Allez, tout de suite, on accueille votre invité Thomas Binet. On est avec Alexandre Franqui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, cofondateur de Highway, entreprise créée en 2018, spécialisée dans l'accompagnement des indépendants. Tiens, vous nous direz quel métier ça recoupe, parce qu'il y en a beaucoup, on en croise tous les jours. Vous parlez notamment des sujets comptables, administratifs, financiers. Highway, c'est 60 collaborateurs, plus de 1700 freelances accompagnés. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alexandre Franqui, dans quelques instants, dans Oser Investir, qui vous succédera à ce micro, nous allons parler de la liberté financière. Mais là, avec vous, on va justement parler d'un autre sujet de liberté, la liberté d'entreprendre. Vous avez fait un constat il y a quelques années, c'est que le CDI ne faisait plus rêver, que l'emploi à vie n'était plus un argument. On refuse les contraintes, le carcan managérial, bref, on veut travailler pour soi et pouvoir faire ses propres choix. Plus qu'un phénomène de société, selon vous, c'est une tendance lourde. Absolument, et le CDI n'est plus le Graal, il fait plus rêver. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes, quand on regarde, un Français sur deux envisage un jour de créer sa propre entreprise. Et quand on regarde les moins de 30 ans, c'est plus de 70% d'entre eux. Alors on est d'accord pour dire quand même que le passage à l'acte est un peu plus difficile. Hein, ouais, en vrai, ça donne envie, mais c'est pas si simple de passer à l'action parce qu'il y a des contraintes. Alors justement, derrière le rêve d'indépendance que vous venez d'évoquer, se cache la réalité du poids administratif, de l'immensité des compétences à acquérir dans différents domaines qui relèvent de l'exercice de son métier. C'est-à-dire qu'on veut faire un métier, mais on ne veut pas avoir tout ce qui est autour. Ben oui, on veut souvent les avantages et pas les contraintes qui vont avec. Entreprendre, c'est devenir un chef d'entreprise. Oui. Et il y a plein de choses à gérer. Donc, c'est tous ces carcans qui posent problème. C'est le constat qui vous a permis de faire le lancement d'Highway en 2018. Vous êtes parti de l'observation que le marché des accompagnants des entrepreneurs était atomisé entre, citons-les, les comptables, les banques, néobanques, courtiers en assurance, consultants en patrimoine. J'en jette plus parce qu'il y en a encore d'autres. Trop de monde. On ne sait pas lequel choisir, comment s'y prendre en fait. Bah oui, ça fait beaucoup de choses à gérer quand on est indépendant. Mon idée, ça a été de se concentrer sur l'essentiel, faire son job, apporter de la valeur là où on est le meilleur, et après tout le reste, le centraliser et pas se disperser. Alors vous avez eu l'ambition de devenir le couteau suisse au service des indépendants en créant un ensemble de services à 360 degrés. Bah justement, 360 degrés, en quoi ça consiste ? Expliquez-nous, c'est quoi ce 360 degrés chez Highway ? C'est très simple, on accompagne les indépendants sur 3 phases. Le lancement de leur activité, la gestion de leur entreprise au quotidien. La proposition, c'est de les libérer complètement de tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire l'administratif, qui est un grand mot qui regroupe toute la gestion de leur entreprise. Et après, une 3e partie qui est le développement de leur patrimoine. On parlait de liberté financière. Quand on est indépendant et que ça marche, on peut effectivement atteindre un niveau de revenu important. Et ça peut permettre, derrière, si on s'y prend bien, de construire sa sérénité de demain, préparer son avenir, construire sa retraite, son immobilier. Je voudrais avec vous, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont soit des personnes qui réfléchissent à ouvrir une entreprise, à se lancer, ou ceux qui viennent de se lancer, parce que ceux qui sont déjà établis ou qui ont une certaine taille d'entreprise sont peut-être un peu moins concernés par notre échange, même si la situation les concerne dans l'absolu. Je voudrais qu'on reprenne les différentes étapes. D'abord, tout commence par le choix. C'est un peu technique, mais quand même, il faut le dire parce que c'est crucial, le choix du statut juridique. Le statut, c'est le point de départ. On en fait souvent une très grande affaire, peut-être un peu trop grande à mon goût, parce que ça reste un outil, un outil juridique. Et cet outil-là s'adapte finalement à son projet. Différentes options se présentent à soi, la micro-entreprise, des différents formats de société. Et c'est important parce que c'est ce qui permet de transformer finalement son chiffre d'affaires en rémunération. Et là, il faut bien choisir dès le départ parce que ça conditionne la suite. Même si, on peut le dire quand même, on peut changer de statut au cours de l'existence de l'entreprise. Absolument. C'est pas toujours aussi simple, mais on peut le faire. Absolument. L'outil s'adapte finalement à la situation personnelle et au projet professionnel qui, lui, va forcément, j'imagine, évoluer dans le temps. Et il ne faut pas y avoir finalement de religion et de dogme par rapport à ça. Il faut vraiment considérer le statut juridique comme un outil et ne pas s'enfermer dans une croyance par rapport à ça. Et comme vous le dites, il s'adapte au démarrage comme par la suite. Alors après le choix du statut juridique, il y a les démarches administratives. Et dans ces démarches administratives, il y a l'ouverture d'un compte bancaire. Exactement. Un compte professionnel, c'est nécessaire. Et là, il y a différentes options, des banques traditionnelles, des néobanques. L'idée, c'est de s'outiller d'un compte professionnel pour pouvoir encaisser, faire des dépenses professionnelles et surtout piloter ces dépenses pour avoir une lisibilité très très claire de où est son argent. Et là, vous avez des solutions, vous vous orientez vers des solutions. Absolument, on en propose et il en existe plein. D'accord. Des plus ou moins, on va dire, digitales et des plus ou moins bonnes. Alors un point très important, parce que la protection sociale, faut le dire. On a un salarié, on est soi-même justement gérant ou d'une autre forme de président, etc., de statut personnel. Et là, la protection sociale, elle doit parler, elle doit se mettre en place. Très important. On est en France, les acquis sociaux
quand on est issu du salariat sont très importants, ils sont ancrés dans l'esprit des gens. Et quand on devient indépendant, il y a une rupture. Le système social change pour les travailleurs indépendants, mais heureusement, on reste en France et les travailleurs indépendants restent protégés. Il faut juste reconfigurer sa protection sociale autrement. On est affilié au régime général de la sécurité sociale et il y a des dispositifs complémentaires, mutuelles et prévoyance, qui peuvent être mis en place. Et l'intérêt quand on est indépendant, c'est qu'on en a le contrôle. En fait, c'est vous, en tant qu'indépendant, qui choisissez, qui les mettez en place, qui les financez à hauteur de vos besoins. Vous pouvez même en faire bénéficier femmes, maris, enfants. Et donc, non, en France, on n'est pas moins bien protégé quand on est entrepreneur indépendant. Au contraire, on a le contrôle, on a la liberté. Et si on a les moyens, on peut se protéger à hauteur de ses besoins. Et dans l'exercice de sa profession, de son métier, il faut mettre une comptabilité, évidemment, en place. Et là, c'est quand même le cœur aussi de votre activité, c'est la comptabilité générale de l'entreprise. Absolument. La comptabilité, c'est essentiel. Et ce qu'on constate, c'est que parfois, certains ont une lecture de la comptabilité qui peut être pas la bonne. Il ne faut pas attendre du comptable, c'est un conseil que je donne, qu'il soit le gérant de l'entreprise. Le gérant de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Le comptable n'est finalement, sans réduire sa fonction, quelqu'un qui opère la comptabilité et il conseille. Il est technique sur la comptabilité, mais le dirigeant reste le dirigeant. Et tout ça va jusqu'à la gestion de patrimoine. Alexandre Franqui, le coût de ces prestations, vous pouvez nous donner à nos auditeurs une idée ? Les coûts de service d'Highway ? Oui, par exemple. 199 € par mois. C'est le tarif qu'on propose. À partir duquel voilà. Donc après, ça dépend des options qu'on choisit. Exactement, des options, des statuts, de ce qu'on intègre dans le service, mais c'est un tarif qui intègre notamment une bonne partie de nos services. Ouais. Merci à vous. Avec plaisir. Merci et bravo surtout. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Highway.